said we wouldn't let things come between us. Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage pour voir un petit peu quelle libération pour vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Qu'est-ce que vous avez peut-être à libérer? Là, on va voir un petit peu dans le tirage. Si c'est quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui, si c'est quelque chose qu'on vous invite à faire, ou si c'est quelque chose, voilà, peut-être que vous auriez besoin d'être aidé. On verra un petit peu les cartes, comment elles vont sortir, et on va voir aussi, pour ce tirage, j'avais envie de voir, voilà, cette libération, elle est là pour vous aider à quoi? Quelle ouverture? Quelle nouvelle porte peut-être? On va voir. Je pense que c'est un tirage qui peut être assez intéressant pour peut-être aider aussi à changer d'énergie ou voir un petit peu dans quelle énergie on est actuellement. Et puis j'avais envie voilà, de remettre à l'honneur ma copine Séverine Gallois qui a créé l'oracle des constellations. Donc je mettrai certainement le lien si vous souhaitez vous le procurer sous la vidéo. Donc c'est avec ce tirage qu'on va faire les choix. Vous allez faire votre choix. Et j'en profite pour reparler de mon oracle Le Chemin de l'âme. Si jamais vous êtes intéressé, il y a aussi, je vais m'en servir pendant le tirage pour ceux qui ne le connaissent pas. Les coordonnées en fait de ma boutique sont sous la vidéo également. Donc on va déjà effectuer. Tout est sous ma vidéo. Hein, si vous voulez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin, que ce soit pour une guidance, ou les deux, parce que j'ai aussi des formules duo, n'hésitez pas à aller voir. Je propose plein de choses au niveau aussi astrologie, numérologie. Bon, j'en profite pour faire un petit peu ma pub pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, on va effectuer le tirage pour vous. Allez, première carte. Une deuxième carte qui arrive ici. Et la troisième ici. Allez, on va les regarder ensemble. On a ici la carte de la petite ours. Hein, bien sûr, parce que c'est l'oracle des constellations. Pour le choix 2, on a Castor et Pollux. Et pour le choix 3, on a Andromède. Je vais vous mettre une petite photo. Hein, donc ça, une petite photo peut-être qui va durer quelques secondes à la fin, une fois que je vous aurai quitté pour l'introduction. Comme ça, vous pourrez faire votre choix voilà, en prenant votre temps. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est à nous, choix 1. Donc j'ai déjà tiré des cartes. On va aller regarder un petit peu. Déjà, on va aller regarder la signification peut-être de cette carte, la conscience. Donc il y a certainement une ouverture de conscience aujourd'hui. Moi, ce qui me vient, c'est peut-être aussi donc prise de conscience, peut-être éveil spirituel, plus de connexion aussi à ses guides. Ouais, et on voit bien ici que c'est quelque chose qui est très présent dans cette carte. Je peux vous faire voir de plus près. Et donc le message de cette carte, c'est on va aller sur les mots-clés, on va aller sur le petit résumé. La conscience s'expanse avec constance comme l'enfant intérieur s'éveille de son sommeil avant d'ouvrir ses yeux à la lumière de son propre soleil. Si ta lumière peut varier au regard d'autrui, en ton cœur, chaque jour elle grandit. Donc là, on voit bien qu'il y a plus de connexion avec, peut-être déjà avec soi, avec son troisième œil, plus de clairvoyance, plus de connexion à ses guides, plus de connexion à son âme. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'expanser ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être un nettoyage en cours ou à faire et qui va vous permettre justement d'avancer.
Alors, dans les énergies, je savais bien que les guides me mettraient des petits... voilà, des informations pour que je sache si c'était en cours ou pas. Donc pour moi, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. On voit bien, en plus c'est la délivrance. On voit bien que la chaîne est en train de casser. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Ouais, c'est un de mes préférés. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, peut-être qui vous faisait peur, qui vous contraignait dans une voie qui n'était peut-être pas la vôtre, et que là, en fait, il y a de la prise de conscience qu'il y a des attaches, des choses qui vous empêchent d'avancer. Oh là là, j'ai pris aussi une carte, voilà, pour ça. Alors c'est un nouveau tarot que j'ai acheté. C'est le tarot Soufi. Je suis tombée franchement sous le charme en magasin. J'adore la vibration de ces cartes. Et là, vous voyez, vous avez la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui est quand même très connecté, qui a une énergie yin, une énergie yin très puissante. Et vous voyez ici, bon là, ça s'appelle Mourchida dans cette bah oui, c'est soufi, hein. C'est le soufisme, voilà. Et là, on voit qu'il y a une très belle connexion, hein. Très belle connexion. J'ai l'impression aussi que ça vient du cœur, comme un appel, hein, un appel du cœur. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de très spirituel dans vos énergies aujourd'hui. Alors, j'essaie de mettre droit, en fin de compte, je mets de travers, mais bon. J'adore cette carte, en fait. Elle est super, super belle. Ce tarot est tout simplement magnifique. Alors, on va venir voir quelles sont justement la libération de la tristesse. Peut-être que vous avez pris conscience aussi de ce qui vous mettait dans le mal. Par rapport à peut-être des mauvais choix, des choix qui n'étaient pas bons pour vous. Et peut-être aussi quelque chose en rapport avec la dépendance affective. Là, ici, il y a peut-être eu un choix. Peut-être que vous êtes dans une blessure d'abandon. Parce que la dépendance affective, c'est souvent ça, en fait. Hein. Et vous vous sentez, vous voyez, c'est peut-être ces liens, en fait, qui sont en train de se défaire. Vous voyez, ces deux mains qui sont liées, là, avec un espèce de... Voilà, par le cœur. C'est peut-être ça dont vous essayez de vous délivrer aujourd'hui. En tout cas, peut-être de cette blessure originelle d'abandon, en fait, qui vous a peut-être conduit à faire des choix qui n'étaient pas forcément bons pour vous, mais qui étaient plutôt liés à des peurs en relation avec la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, et en fait que cette voie, finalement, vous a amené à être pas forcément épanoui et être finalement dans de la tristesse. Qu'est-ce qu'on a ? On a une carte qui nous parle ici de remise en forme. Je pense que vous avez besoin, peut-être besoin aussi de sortir de chez vous, d'aller marcher, de reprendre peut-être pouvoir sur votre corps. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce qui se joue aujourd'hui. J'ai envie d'en reprendre d'autres des cartes. Qu'est-ce que j'ai fait de l'oracle ? J'avais dit que je prendrais ça et qu'on verra en fonction des messages. Ah, vous voyez, il y a encore... là, on a une carte qui nous parle de mauvaise influence, comme si vous sentiez peut-être manipulé. Ça me fait penser peut-être... à peut-être quelque chose en rapport avec un pervers narcissique, quelque chose de cet ordre-là. Mais peut-être que vous êtes aussi laissé manipuler par une personne parce que vous étiez dans cette peur ou dans cette dépendance affective. Et en fait, on voit que ici, c'est peut-être on a la carte de l'injustice répétée, des choses qui se sont répétées dans le passé. Et donc, on nous parle ici de lignée transgénérationnelle, ce qui veut dire ici
et en dos de deck, on a un modèle biaisé. Donc en fait, certainement dans votre lignée familiale, il y a quelqu'un en fait qui a peut-être vécu justement un abandon et qui vous a transmis ces énergies-là. Et du coup, bah, vous comprenez peut-être pas pourquoi vous avez ce schéma qui se répète peut-être dans les rencontres que vous faites, hein, et qu'en fait c'est la lignée transgénérationnelle qui en est la cause et qu'il faut venir nettoyer ça. Donc c'est à vous de voir, voilà, si en fonction de si vous êtes dans cette délivrance aujourd'hui, bah, ça va peut-être se faire tout seul parce qu'il y a une prise de conscience aussi. Mais peut-être que là, il y a peut-être un travail à faire avec un thérapeute. Hein. Donc moi, c'est un travail que je fais. Ça, si vous voulez, vous pouvez aller voir sous la vidéo si ça vous intéresse. Et c'est incroyable les cartes qui sont sorties. Et en fait, j'ai demandé avec ces cartes-là pourquoi il y avait cette pourquoi il y avait cette libération. Et vous voyez, il y a la carte de la consciousness qui revient. Ici, il y a vraiment un besoin si ce n'est pas encore fait, de prendre conscience en fait de ce qui se joue et que vous êtes en période de transformation. Pour moi, vous y êtes. Hein. Vous êtes dans cette prise de conscience, dans cette transformation. C'est un peu comme quand on prend du recul sur sa vie, on se dit mais pourquoi, en fin de compte, je suis pas bien, pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi je retombe toujours dans les mêmes schémas, voilà. Et en fait, il peut avoir une prise de conscience aussi qui peut, un éveil spirituel aussi, qui peut aussi amener cette transformation-là. Et donc là, en ce moment, vous êtes pour moi, voilà, les choses n'avançaient pas dans votre vie, parce que là on est dans le pourquoi, parce qu'il y a besoin de cette prise de conscience et de cette transformation. Ok, donc on va aller voir avec plusieurs cartes qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que cette libération va débloquer dans votre vie. Donc on va prendre plusieurs cartes pour vous. Ah. Ok, donc là on a 3 cartes. Donc là on voit bien ici qu'il y a des doutes, des peurs. Donc ça va vous aider en fait, des peurs, alors peut-être sur des relations, parce que là on est dans l'intimité, ça parle de désir, de passion, de liaison, de libido, de relation. Donc ça peut être aussi des doutes par rapport à justement des relations, bah ça on était dedans, hein. Et là on voit qu'il y a une nouvelle direction. Donc ça va vous permettre en fait de vous libérer, ça va vous permettre d'entamer une nouvelle direction, et puis de vous libérer d'illusions, de fausses idées. Vous voyez, c'est comme si vous aviez peut-être aussi vous apporter du courage pour passer à l'acte. Pour choisir, bah, peut-être il y a peut-être une action à faire, hein, je sais pas, quitter quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, cette libération, ça va vous permettre de sortir de peur en relation aussi avec des relations. Des relations par rapport aussi à peut-être une intimité. Ça peut être lié aussi à un traumatisme d'ordre sexuel, quoi. Ça peut être ça. C'est ce qui me vient, du coup. Qu'est-ce qu'on peut me montrer d'autre? Alors, je vais en reprendre une. Ça va vous ramener aussi plus de paix, plus d'énergie, plus de bien-être. Oh, et puis vous voyez, on est vraiment dans quelque chose en rapport avec l'amour, hein, j'ai l'impression. Hein. Et plus de douceur, d'harmonie, d'épanouissement avec la rose. Voilà. Hein. Et puis en dos de deck, on a les liens. Vous voyez, on reparle d'attachement ici, de dépendance. Hein. La carte de la certitude. On a la relation toxique aussi. Donc plus de paix par rapport à ça. Je vais reprendre, j'ai envie de prendre les portes de l'intuition.
Qu'est-ce que va vous apporter cette libération? J'ai 3 cartes qui ont sauté. J'ai envie de reprendre une petite carte de tarot là. Elles sont où? Je les ai rangées. En fait, j'ai sorti énormément d'oracles pour faire ce tirage. En fait, je crois que j'en ai sorti trop. Hein. Clairement. Mais bon, ça c'est le côté amour des cartes. Ça. Allez, à quoi oui, enfin voilà, de toute façon la question on la connaît. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Waouh. Alors, qu'est-ce que cette libération va vous apporter? Waouh. Et après, on va aller sur un petit conseil des guides. Alors, déjà, on a le grand plan. Vous voyez, avec cette... on a encore cette idée de transformation avec ce papillon qui sort de sa chrysalide. Et on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, je pense qu'il faut être très ouvert aux synchronicités qui peuvent se présenter. On a eu la carte aussi de l'horloge, parce que pour moi, c'est celle qui est sortie après. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah oui, là, on voit clairement qu'il y a une libération, que si vous avez vraiment la volonté de vous en sortir, vous allez y arriver. Et que, cette transformation, en fait, ce que vous avez vécu, ça va vous permettre aussi de grandir. Vous voyez, quand on arrive à sortir d'une situation, on se dit « Waouh, j'ai réussi ». Et souvent, ça met en avant, nos capacités. Ça met en avant, en fait, nos ressources intérieures. Et là, en fait, on vous dit clairement que ça va créer... peut-être que ça va prendre du temps, mais en tout cas, ça va aboutir au résultat que vous voulez. Il va y avoir un revirement dans votre vie, en fait. Ça va totalement changer. On a la carte ici, avec le tarot, de l'équilibre. Ça va apporter de l'équilibre, de l'équité dans votre vie. Vous allez ressortir de ces schémas... de ces schémas répétitifs, en fait. De sortir, de vous défaire de vous libérer de quelque part ces énergies qui en plus ne vous appartiennent pas, à la base vous en avez hérité en fait. On a la carte de l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le grand regard, le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, on nous parle ici aussi d'acceptation et on nous parle de loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc demandez à vos guides de vous aider, de mettre peut-être les personnes qui peuvent vous aider sur votre route. Et là, il y a une période aussi, peut-être, d'acceptation. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck de cet oracle-là? Ah, on a le nouveau partenaire. Une nouvelle rencontre, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc il y a peut-être aussi, vous allez certainement attirer d'autres personnes que vos guides auront mis sur votre route. Allez, quel conseil de vos guides
avec l'oracle des décisions. Ma belle-fille qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et c'est assez intéressant. On tire 2 cartes. Et en fait, ça nous donne un message. Alors, on vous dit « Composer avec ma rancœur, mon amertume ». Ouais, donc là, il y a peut-être une guérison, hein, vraiment au niveau du cœur. Il y a peut-être des choses, voilà, on avait quand même la tristesse. Hein. Quelqu'un vous a fait du mal ou voilà, vous a blessé. Et en fait, là, on vous dit de composer avec votre rancœur. C'est pas, voilà, c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est le message. C'est le message de vos guides pour vous. Allez, on va regarder aussi. Je vais vous prendre une prière. Une prière que vous pourrez faire. Quel message pour vous? On a la carte de trouver sa voie. Donc on va voir le message déjà pour vous. Je vais vous tirer aussi 2 petites cartes de mantra. J'aime beaucoup cet oracle-là. Je l'utilise quasiment à chaque vidéo. Hop, bah dis donc. J'ai même pas besoin de les chercher, dis donc. Elles ont sauté tout de suite. Alors. Porter de mes élans de cœur ensorcelés. Donc c'est ma passion, une connexion à mon essence pure. Portée de mes élans de cœur ensorcelés. J'incarne cette créatrice de feu, cette femme lumineuse, pleine de vie et de joie. Mes désirs sont des souffles de vie, des effluves purs et frissonnants qui m'entraînent vers l'éclosion de ma magie. C'est un mantra de l'amour de soi. Et là, le deuxième, c'est un mantra de l'accueil de son intuition. L'envol de mon imagination. Elles sont follement merveilleuses, ces idées qui s'animent en moi et autour de moi, telles des feux d'artifice de joie. Elles dansent et tournoient, m'entraînant vers toute ma magie. On a 2 fois la magie, 2 fois la joie. Hein. Elles s'infusent en moi afin de leur donner vie et de les créer avec intensité. Et donc ici, on a la carte de trouver sa voie. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes sans doute difficile, qu'il vous est sans doute difficile de trouver votre voie. Votre vraie voie dans la vie, celle qui serait en mesure de vous apporter la sécurité matérielle et affective, hein, c'est marrant, on parle de sécurité affective, hein, que vous recherchez peut-être même sans le savoir consciemment. Vagabonder, s'enfuir des relations, ne pas exploiter ses dons et talents innés en ce monde conduit à une fuite éperdue en avant, sans réussir à s'attacher à quoi que ce soit. Apparemment, puisque vous avez tiré cette carte particulière, c'est que vous en avez vraisemblablement assez de la vie que vous menez actuellement. Vous aimeriez trouver une voie plus satisfaisante. Or, pour cela, il faudrait commencer par vous poser quelque part, tant physiquement qu'émotionnellement, mais en êtes-vous capable? Êtes-vous capable de ne plus suivre vos impulsions de fuite? Vous sentez-vous capable de travailler régulièrement et de vous engager dans une relation stable avec autrui? Et surtout, vous sentez-vous apte à faire éclore les magnifiques dons et talents encore cachés en vous qui vous permettraient de trouver votre vraie voie dans la vie et de vous y engager fermement. Alors, on a la formule de commande. Donc en fait, il faut prendre 3 grandes inspirations. Donc il faut faire, voilà. Et puis, donc 3 respirations lentes, profondes. Et puis après, bah, vous avez, je vais vous le rapprocher si vous voulez, je ne suis pas sûre que ça fasse bien le... Peut-être là. Alors, je vais vous lire la formule de commande. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est une prière en fait. Hein. Merci de faire de moi un être qui chemine dans la vie en exprimant ouvertement ses magnifiques dons et talents innés, qui lui donnent la possibilité de vivre dans les richesses et la prospérité qu'il convoite personnellement. Un être qui tient ses promesses et à qui les autres peuvent faire confiance. Un être qui a de la constance. Un être qui persévère dans les moments difficiles, plutôt que de prendre la fuite. Un être
entièrement responsable de sa vie, de ses actions, de ses choix. Là, il faut prendre une profonde inspiration et dire merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être, en toutes les dimensions de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Et donc après, vous pouvez fermer les yeux et répéter en silence paix, amour et lumière. Voilà, pour une bonne dizaine de secondes. Et après, boire un verre d'eau. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et si elle vous a plu, bien sûr. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte Castor et Pollux qui nous parle ici de partage. Peut-être que vous êtes aussi invité à partager plus de choses avec les autres, que ce soit en les initiant ou que ce soit justement par des rassemblements ou en étant avec des personnes qui ont les mêmes convictions que vous. Je vais vous lire un petit peu le petit résumé de la signification de cette carte. Le partage des expériences enrichit les cœurs et les esprits. De la multitude naît l'unité qui rassemble au lieu de séparer. Alors le message, tu es en capacité de partager tes pensées, tes expériences auprès de personnes qui vont aussi t'offrir de nouvelles connaissances. Si tu as pu craindre de perdre ton identité, de te fondre dans divers courants philosophiques ou de pensée, tu es en train de rassembler cette matière éparse pour mieux la partager. C'est un vrai défi de se forger au creuset de la vie. Comme l'épée a besoin de passer entre l'eau et les braises, pour affiner son tranchant, l'esprit acquiert de chaque expérience des compétences et des connaissances. Leur intégration permet de se sentir unifié et aligné. Bah écoutez, on va voir. Donc c'est le partage avec les autres qui est censé vous enrichir quelque part et enrichir aussi les autres. Donc, j'ai sorti quelques cartes, mais bon, j'irai en sortir d'autres. Là, c'est plutôt pour voir un petit peu justement de quoi vous avez besoin de vous libérer. Donc là, il y a l'intention d'autrui. Il y a la carte aussi du non-alignement à soi. Et on a les blessures de l'enfance. Donc là, bon, c'est assez particulier pour le coup. Il y a quelque chose en fait que vous avez... Là, on va voir si vous êtes dans le bon groupe. Parce que vous auriez subi durant votre enfance. Subi d'une autre personne. Peut-être qu'il vous a peut-être amené à avoir peur des autres ou ne plus avoir confiance aux autres, et ce qui fait que peut-être vous vous êtes quelque part éloigné des autres, et que là on vous invite justement à revenir à ce lien aux autres, à ce que les autres peuvent vous apporter. On a aussi le non-alignement à soi. C'est comme si quelque part cette blessure de l'enfance, ce que vous auriez peut-être subi dans l'enfance, vous aurez quelque part déconnecté de vous. Et c'est marrant parce que avec mon oracle, j'ai tiré la carte de l'authenticité. Vous voyez, comme quoi, comme si vous portiez un masque. Alors c'est une façon de, voilà, un peu grossière de dire les choses, quoi. Comme si vous portiez un masque, comme si vous n'étiez pas totalement vous, et que ça vous avait déconnecté d'une partie de vous. Et du coup, vous étiez plus dans votre alignement. Alors, j'ai voulu aller voir un petit peu pourquoi vous aviez besoin de vous libérer. Parce qu'en fait, vous êtes sur une fin de cycle et qu'il y a peut-être de la tristesse
qui est peut-être peut-être que vous vous sentez triste depuis toujours, hein, c'est peut-être quelque chose qui est imprégné en vous, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se libérer de ça parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que ça pourrait vous permettre de faire des rencontres qui vont vous apporter vraiment des choses très positives dans votre vie. On n'est pas forcément sur du sentimental ici, mais en tout cas, c'est des rencontres voilà, qui vont... et en plus, on est quand même sur le partage qui vont vous aider à avancer, peut-être à sortir aussi d'une tristesse un peu, comment dire, d'un manque de joie de vivre plutôt, au lieu de parler de tristesse. Voilà ce qui ressort. Donc là, c'est un peu comme si on vous disait, c'est le moment ici de passer à autre chose et d'être plus soi-même. Vous voyez, c'est comme si on enlevait, moi j'aime bien aussi cette image de l'oignon, l'oignon c'est vous, et on enlève des couches, les couches des blessures, ce qui vous permet au fond de retrouver votre âme, vraiment votre essence, vous voyez. Après, j'ai demandé des cartes pour voir un petit peu où, voilà, des cartes en ce moment. Alors, on a quand même la carte de la grandeur céleste. Hein. C'est comme si ici, il y avait l'appel, un appel, j'ai l'impression, quelque chose au niveau énergétique qui peut-être avait réussi à trouver son chemin vers vous. Et peut-être aussi plus d'accompagnement de vos guides, de vos anges que vous commencez à percevoir. Et alors là, on a avec le tarot là, on a Malika de bâton. Alors, j'ai sorti le livre parce que c'est un nouveau tarot que j'ai. Je ne sais pas si je l'ai fait voir en intro. C'est le tarot Soufi. J'avais envie de m'acheter un nouveau tarot, donc voilà, celui-là il m'a vraiment appelé. Mais sur le coup, est-ce que c'est la reine? Ben, il semblerait. Fille de bâton, fils de bâton. Alors fille, ça doit être l'apprenti. Fils, le cavalier. Et Malika, c'est la reine de bâton. Et là, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez dans une période aujourd'hui, un peu de réalignement, comme si on vous envoyait des énergies justement pour vous réaligner par rapport à cette personne. Parce que la reine de bâton, c'est une personne qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a du courage. Il y a vraiment quelque chose de très énergique en elle. Il y a beaucoup de passion aussi. C'est un peu le feu hein, qu'on ressent avec cette carte. Le feu de la détermination, une certaine force. Hein, déjà, on n'est pas sur un valet, on est sur une dame. Donc, vous avez, je pense, vécu des expériences qui vous ont permis justement d'arriver à ce stade-là et où vous êtes prêt à vous débarrasser, à vous libérer. Alors, il y a certainement une blessure hein, là-dessus, hein, parce que de vous libérer de tout ça. Alors, est-ce que je retire quelques cartes pour voir si on peut nous montrer justement est-ce qu'il y a une blessure, je sais pas, d'injustice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre du coup pour ce tirage? Les guides. Ah, bah il y a de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, de la fuite des problèmes. Et il y a une blessure de trahison ici. Bah, je ne suis pas très étonnée de voir la blessure de trahison, parce que par rapport aux autres, souvent, quand on s'éloigne des autres, c'est qu'on a été trahi et qu'on a peur de revivre ça. Et en fait, il y a eu de l'auto-sabotage et pas forcément envie de... On a aussi de l'inaction, hein, de deg, de la brouille mentale, et du pardon, de la colère, et du pardon non accordé. Donc peut-être qu'on n'avait pas envie de faire face à ce vécu, voilà, de ce qu'on a vécu, et qu'on voulait continuer voilà, à avancer comme ça. Mais là, pour moi, c'est le moment. Hein. C'est le moment parce que vous avez la force vous allez trouver la force et le courage
et vous êtes aidé par vos guides, hein, pour moi. Hein. On va aller regarder ici dans ce tirage. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer peut-être dans votre vie de venir libérer justement ce vécu, cette blessure de trahison. J'adore. Bon, on a la victoire. Déjà un sentiment de victoire, de mise en lumière, hein, d'avoir un contentement pour moi, d'avoir réussi à peut-être prendre ce courage en main, d'avoir ce courage d'avancer, ce courage d'avoir fait face. C'est comme ça que je la ressens. Vous voyez, on a la grotte, comme si vous arriviez à sortir peut-être d'un moment, d'une phase de dépression aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait la tristesse. Parce que moi, je sentais quelque chose, c'est en train de se bloquer là, chez moi. Je ressentais quelque chose avec la carte de la tristesse comme quelque chose d'un peu omniprésent dans vos énergies. Et là, en fait, peut-être aussi de cette victoire par rapport au fait de sortir de votre grotte, un peu vraiment un sentiment de libération, et aussi de sortir peut-être de ce silence. Vous voyez ? Oh, et derrière, on a le nouveau départ, on a la valise, on a un besoin d'ailleurs, de partir sur une nouvelle aventure. Ça peut être aussi partir aussi, alors c'est partir de façon, comment dire, j'allais dire métaphysique, c'est pas ça que je cherche comme mot, ouais, vraiment réel, genre je change de région et je me lance vraiment dans une autre vie, mais aussi d'une façon symbolique, voilà, ça je cherchais. Ça peut être symbolique, le sentiment vraiment de partir dans une nouvelle aventure, voilà, parce que là, il y a quoi? Il y a du mal-être, il y a du brouillard mental, il y a des incertitudes. Et vous voyez, derrière, on me met l'échelle et la mort. Alors, la mort, c'est là, c'est plus pour moi ce que ça me dit, c'est réussir à prendre cette échelle pour évoluer suite à une souffrance. Comme si quelque part dans ce que vous avez vécu, il y avait une partie de vous qui était morte quelque part, vous voyez. Et derrière, on a la colombe, la paix. On a la carte de la chance. On va prendre d'autres oracles pour voir un petit peu. Hein. J'en avais sorti quelques-uns. Certainement trop, comme d'habitude. J'avais sorti aussi, je suis en train de regarder ce que j'avais sorti. J'avais sorti aussi l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, les vidéos groupe 2? De venir libérer cette blessure de l'enfance. On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Donc là, c'est votre mental. Hein. La méditation, ça va vous ramener au calme, justement. Il y en a une deuxième qui a sauté qui est par terre. Une troisième qui allait s'en aller. Oh, on a la chance qui revient, comme dans les cartes de tout à l'heure en dos de deck. On avait la chance aussi ici. Vous voyez, ça va vous permettre d'évoluer. Voilà, d'une façon... comme pour vous réaligner ici. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens peut-être qui vont se présenter dans votre vie. Justement... et qui vont vous faire sortir un peu, je voyais un escargot de votre carapace, de votre grotte en fait. Et on a la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Moi je pense que là justement, de vous libérer de ça, ça va vous permettre de reprendre de la force, d'attirer à vous des personnes, des situations en fait hyper bénéfiques pour vous, entre la chance et la loi de l'attraction. Ça va changer vos énergies et du coup, vous allez attirer de belles choses dans votre vie. J'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges gardiens là-dessus?
Les anges. Non, c'est les anges. C'est pas spécialement les anges gardiens. Qu'est-ce qui va... voilà. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Bah, ça va surtout changer votre vibration. Hein. On a gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance. Alors, je vais reprendre. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Pardon. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous pouvez aussi demander à vos guides qui n'interviendront que si vous leur demandez. Vous pouvez demander, voilà, merci de m'envoyer peut-être des gens sur ma route qui vont m'aider à me libérer, que ce soit un thérapeute si vous pensez que vous en avez besoin. En tout cas, l'énergie est là. Peut-être demander aussi qu'on vous envoie les personnes qui vont vous aider à vous sortir de cet engrenage. On vous dit que vous êtes innocente. Donc si vous avez de la culpabilité par rapport... voilà, vous n'êtes coupable de rien ici, ce qu'on vient vous dire. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère et ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bah oui, vous serez plus en paix. On avait la carte de la méditation qui est sortie aussi. Et on vous redit, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, c'est ce que je vous disais, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Parce qu'à partir du moment où vous allez demander à vos guides ou à l'univers de vous mettre, je sais pas, par exemple un thérapeute qui va pouvoir vous aider à vous libérer de ça, parce que pour moi, c'est pas libéré. Vous êtes dans une phase propice à ça. Là, c'est ça que ça vient de dire. Mais pour moi, c'est pas libéré. Et je sais plus ce que je commençais à dire du coup. Et là, on vous invite en fait à vraiment... déjà, si vous demandez, c'est qu'il y a déjà une intention. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Que vous émettez une intention d'être dans l'action. C'est un peu comme quand vous prenez rendez-vous chez le médecin, ça fait très longtemps que vous avez mal au dos, et que vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à partir du moment où vous allez prendre rendez-vous avec le médecin, la douleur elle va déjà s'atténuer, ou des fois même totalement disparaître. Parce que qu'est-ce que vous avez envoyé comme message à votre corps? Ouais, j'ai entendu la douleur, je vais m'en occuper. Vous voyez, je m'en occupe, je prends rendez-vous chez le médecin. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, si vous demandez à vos guides, à votre ange gardien de vous aider, vous émettez l'intention d'aller vers un ailleurs, de sortir d'une situation, vous voyez, et là, déjà, ça crée en vous quelque chose, ça crée en vous une dynamique, et ça, c'est hyper important. J'ai envie de dire, même si vous ne pensez pas, vous ne croyez pas au monde angélique, si vous ne croyez en rien. Bon, après, c'est un peu étonnant de venir regarder des tirages de cartes si on croit en rien, mais imaginons que vous croyez en rien. À ce moment-là, c'est, voilà, faites-le au moins juste dans le sens, en demandant, vous pouvez vous aussi le demander à vous-même, mais voilà, de créer cette énergie, en fait, cette énergie de changement. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme oracle aussi d'autres? Alors, on va voir, parce qu'ici j'ai pris un bac. Quel message? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie? Bah déjà, je pense que ça pourrait vous aider à sortir de votre grotte, pour le coup.
Ah bah c'est marrant parce qu'on parlait du corps et là j'ai tiré la carte comprenez votre corps. Ouverture du cœur. Et j'ai tiré, alors parce que c'est un bac de cartes que j'ai à côté. J'ai tiré cette carte. Vous voyez cette carte ouverture du cœur. Voilà, on voit la porte qui est fermée. Ça m'attire vraiment l'œil ici. Comme si ici il y avait une porte. Bon, là c'est un coffre, mais moi je la voyais plus comme une porte. Et comme quoi vous étiez fermé peut-être à votre ressenti. Hein. Donc je vais vous lire la petite carte postale. Carte postale des missives des guides. Très cher vous. Nous avons un secret à partager avec vous. Si vous agissez comme si tout allait bien, tout ira bien. Agissez comme si vous étiez brave. Et vous aurez du courage. Vous voyez, il y a cette notion de courage qui revient ici. Hein. Agissez comme si vous étiez aimé. Ainsi vous attirerez l'amour et vous ressentirez l'amour de l'esprit. Il y a aussi cette histoire de vibration. Hein, c'est-à-dire que si vous ressentez l'amour, vous dégagez des énergies qui sont complètement différentes. Hein. Agissez comme si vos prières avaient été exaucées, comme si la chance était de votre côté. Votre façon de penser déterminera comment vous voyez le monde, comment vous interagissez avec lui, ainsi que les leçons que vous en tirerez. Si vous voulez être cette personne qui vit la vie que vous souhaitez, si vous voulez créer et aimer ce qui est à vous, vous devez commencer par agir comme si c'était le cas. Ne vous souciez pas de vos conditions actuelles qui pourraient vous sembler vides, chaotiques ou stériles. Elles ne sont que temporaires et ne comptent pas. Défiez-les et agissez comme si vous étiez la personne la plus chanceuse de la Terre. Vous le serez, car vous l'êtes déjà. C'est le véritable secret. Vous êtes un potentiel infini. Notre amour pour vous est tel que les arcs-en-ciel foisonnent dans le ciel. Très joli. Elles sont super ces cartes-là, j'aime beaucoup. Alors, après, qu'est-ce que j'avais sorti ? Je voulais demander un conseil. Donc ça, c'est avec un oracle que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire. Bon, un peu en avance, hein, parce que c'est demain. Allez. Bah, ça sera peut-être même le jour où je vais poster la... Ouais, je pense que je vais la poster demain. Donc, ça sera le jour où je vais poster la vidéo. Ah, quel message, quel conseil pour le groupe 2. On a embrassé, accueillir, dire oui à. Et là, j'ai un autre tas de cartes pour finir la phrase. Il est intéressant ce jeu, c'est l'oracle des décisions. Alors je sais pas, ma belle-fille me l'a acheté à un salon, alors je sais pas si on le trouve partout. Mais le concept est intéressant. Alors, une carte et guide, quel message ? Oh. Dire oui à mon authenticité, mon unicité. Non mais c'est dingue parce qu'on a eu quand même la carte de l'authenticité en début de tirage quand même. Hein. Donc voilà, là on vous dit d'accueillir qui vous êtes vraiment. Sans toutes ces couches de peur de trahison, sans... voilà, c'est cette histoire d'oignon quoi. Sans toutes ces couches qui sont autour de vous quoi. Dire oui à qui vous êtes vraiment. C'est beau, hein? Alors, j'avais préparé aussi l'oracle de Divine Commande de Sophie Merle. Alors, je vous montre les cartes. Hein. C'est des cartes qui sont énormes. Si je mets une carte à côté, vous voyez que elles sont super grosses. Donc, pour vous, choix de quelle carte, quel message, quelle prière vous pourriez faire. Bon, déjà, il y a un message dans la carte, hein, mais après, il y a une prière à faire. On a la carte de la détente. Et avant de la lire, je vais vous prendre 2 ou 3 mantras et on finira comme ça.
Ma passion, ma connexion à mon essence pure. Déjà rien que le titre. Mes bulles de perception. Et on va en tirer une troisième, c'est celle-là qui veut venir. L'étincelle de vie. Allez, on va lire, on va commencer par lire les petits messages, les petits mantras. Ma passion, une connexion à mon essence pure, portée par mes élans de cœur ensorcelés, j'incarne cette créatrice de feu. Cette créatrice de feu, mais c'est carrément la reine de bâton. Hein. Cette femme lumineuse, pleine de vie et de joie, parce que cette femme-là, c'est qui vous êtes dans votre authenticité. Cette femme lumineuse, pleine de vie et de joie. Mes désirs sont des souffles de vie, des effluves purs et frissonnants, qui m'entraîne vers l'éclosion de ma magie. Donc il faut, je pense, écouter vraiment vos envies et lâcher l'ego, lâcher le mental. L'étincelle de vie, le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Alors lorsque je me sens perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute, je suis l'alchimiste de ma vie. Vous voyez, c'est comme si c'était vous qui aviez ce chaudron, voilà, en vous, et que vous aviez cette possibilité de changer les choses pour avoir la vie que vous voulez. Et on a mes belles perceptions. Optimiste je suis, de chaque expérience je rebondis et je bonifie mon regard sur ce monde qui m'entoure. Je parviens à transformer mes sombres pensées, c'est tellement clair, en pensées lumineuses et ainsi tourner mon énergie et mes actions vers de nouvelles joies et réussites. Vous voyez, on vous parlait de la loi de l'attraction, des pensées, qui attirent, que les pensées que vous avez, attirent à vous les choses que vous pensez. Et là, voilà, on vous parle de vous défaire des sombres pensées. Ah, dis donc, j'adore. Alors, on a la détente. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé de vous détendre. C'est le moment de prendre du bon temps, d'oublier vos soucis, de relâcher vos tensions, d'exprimer patiemment vos dons créatifs innés. Il y a vraiment quelque chose en relation avec la passion, parce qu'avec cette reine d'épée, il y a beaucoup ça, hein, avec ce feu, cette envie de créer, qui ressort dans vos cartes. Hein. Surtout, ne vous en détournez pas. Hein. Détendez-vous, reposez-vous, lâchez prise, prenez du bon temps sans vous en faire. La Terre continuera de tourner rond, sans besoin d'exercer le moindre contrôle dessus. Manquez-vous de patience, avez-vous du mal à vous plier au rythme des saisons? Vous donnez-vous toute la chance, je parle pas bien, vous donnez-vous toute la chance voulue d'exprimer vos dons créatifs innés, artistiques ou autres. Alors, prenez pour commencer une bonne respiration, si vous voulez faire cette prière, lente et profonde, trois fois de suite. Voilà, c'est ça l'histoire de cette carte. Puis lisez tranquillement ce qui suit à haute voix. Donc je vais essayer de la rapprocher, peut-être prendre une photo. Si vous pouvez le faire tous les matins aussi, ça peut être bien. Et donc cette prière, elle dit « Merci de faire de moi un être capable d'oublier ses soucis quand il est temps de se détendre. Un être qui sait comment exprimer sa créativité et qui se donne les moyens de faire librement fructifier ses dons et talents uniques. Un être qui apprécie la beauté et qui s'en entoure facilement, se réjouissant pleinement de la vie qu'il mène au quotidien. » Après, il faut prendre une autre respiration lente et profonde et dire « Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être, en toute dimension de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, la paix et la lumière, l'amour et la lumière. » Et après, fermez les yeux et répétez en silence pendant 10 secondes « Paix, amour et lumière » en s'imprégnant des merveilleuses sensations de bien-être que cela peut vous procurer. Prenez ensuite une respiration lente et profonde et buvez un grand verre d'eau fraîche. Et donc en mantra d'ancrage, on a « J'exploite à fond mes magnifiques dons créatifs et talents innés ». Voilà, donc il y a peut-être ici une envie de créer des choses. Hein. Et ce nouveau départ avec la valise, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être partir vers une nouvelle aventure créative. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas
à me laisser des petits commentaires pour voir comment il vous a parlé, comment il a résonné en vous, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah écoutez, vous pouvez aussi partager à d'autres personnes si vous pensez qu'elles peuvent en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est à vous, le choix 3 qui avait choisi la carte d'Andromède, l'amour inconditionnel. J'ai tiré quelques cartes ici. Bon, je vais en tirer d'autres après. Hein. Mais là, c'est justement pour voir un petit peu ce dont vous avez besoin de vous libérer. Ou qu'est-ce que vous êtes en train de vous libérer. On verra un petit peu ce que je ressens durant le tirage. On va aller regarder un petit peu le message de cette carte de l'amour Andromède. De l'amour inconditionnel, pardon. Andromède. Amour et fidélité se donnent une fois que de tes propres chaînes, tu t'es libéré. Ah, c'est parlant du coup. Les chocs émotionnels, comme les expériences difficiles, nous amènent à créer des protections. Il est temps désormais de quitter celles que tu as construites. Elles empêchent d'accéder au noyau émotionnel originel, source de ton pouvoir personnel, l'amour de soi. Lorsque tu te connectes à cette puissance, tu ouvres le champ des possibles. Tel Persée qui a sauvé Andromède en te libérant de ses chaînes, tu te libères désormais de certains blocages émotionnels. Pour le coup, libération, là, on est en plein dedans. Ces émotions représentées par le kraken de la légende surgissent aussi des profondeurs pour être libérées. Il y a toujours la possibilité de demander de l'aide pour accomplir ce chemin, ce travail parfois très ardu. Découvrir puis accepter comment donner et recevoir tout l'amour dont tu as besoin. Quel beau chemin. Voilà le message d'Andromède. En tout cas, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. On va aller regarder plus en détail. Oh, il y a déjà, on commence par c'est quoi le... Vous êtes amené à pardonner. On a la carte de l'enfant intérieur, de l'amour de soi. Alors c'est marrant parce qu'on parlait justement d'amour de soi avec cette carte. Et là, ça revient du coup. Alors c'est peut-être aussi, ici, se pardonner à soi-même. L'enfant intérieur, l'amour de soi. Vous voyez, cet amour de soi, j'ai l'impression avec ces deux personnages qui dansent, c'est comme si vous retrouviez une part de vous-même en fait. C'est comme si vous étiez peut-être un peu déconnecté de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de votre joie, comme si les choses paraissaient trop sérieuses. On a la carte avec mon oracle de l'évolution, nouvelle direction, évolution. Donc il y a besoin ici de pardonner ou de se pardonner. Voyez comment ça vous parle. Je vais quand même prendre des cartes supplémentaires. Avant, je vais quand même regarder ce qui sort. Parce que j'avais demandé des cartes en fait pour avoir un peu pourquoi cette libération. On a la carte. On a besoin de se libérer d'un blocage. On est en plein dans le thème. Hein. Libération d'un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup cette histoire en rapport avec... Attendez, on va essayer de faire un... non, je peux pas, du coup. Alors, attendez. Bon, désolé, j'ai un petit peu réglé ma caméra pour que vous voyiez mieux. Donc, on a libération d'un blocage, corps physique souffrant. Amour, c'est fou, on a amour de soi. Il y a amour de soi 2 fois quand même. Hein, et en plus, on est avec la carte de l'amour inconditionnel qui parlait aussi de l'amour de soi. Et on a le ralentissement. Donc là, il y a peut-être aussi ici quelque chose qui vous fait souffrir, alors physiquement, et qui vous enferme aussi. On va aller tirer d'autres cartes quand même, hein, pour aller voir un petit peu
de quoi on nous parle, mais en tout cas, c'est sûr qu'on vous parle d'amour de soi. Hein. Il y a besoin de se libérer, de pardonner quelque chose qui va vous permettre d'être plus voilà, dans l'amour de soi. Hein. Et oh, mais c'est fou. On a, voyez, on a cette carte ici de libération. On voit bien que le papillon, il est enfermé dans une cage. Et là, on a la carte de l'enfermement. Vraiment, il y a quelque chose dans une situation, quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé. Et là, il y a besoin de se libérer. On a le lien à la mer qui ressort ici. Peut-être que c'est elle qui avait déjà cette énergie au niveau amour de soi, possessivité. Ah, ça parle encore d'enfermement ici. Hein. Quelqu'un qui... peut-être que votre mère, elle était très possessive. Sur le coup, ça vous a peut-être empêché aussi de vivre votre propre vie. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, c'est de la lignée transgénérationnelle. Donc ça peut être aussi, justement, elle qui a subi aussi cet enfermement, ou quelqu'un dans sa famille, dans sa lignée. Et sur le coup, c'est redescendu sur vous et ça vous met en fait dans un peu dans une instabilité émotionnelle. Comme si en fait vous pensiez que vous méritez pas d'être aimé ou vous nourrissez pas non plus d'amour pour vous-même. Ah, puis en dos de deck, on a la carte du non-alignement à soi, la carte du pardon non accordé. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec le pardon à venir travailler et la colère. Mais ça, c'est peut-être une histoire qui, pour le coup, ne vous appartient pas. Avec cette histoire de lignée transgénérationnelle. Bon, sachez quand même que c'est quelque chose qui se travaille, qu'on peut faire en soin, de travailler sur la lignée transgénérationnelle pour vous libérer, en fait, de ces chaînes qui ne vous appartiennent pas. Et qui, sur le coup, vous mettent toujours dans une... vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser, ou penser que vous n'êtes pas assez bien, vous voyez ce genre de choses. Donc là, j'avais demandé... ah bah dis donc, on est à fond dedans, les guides. J'ai demandé en fait, voilà, aujourd'hui, une carte pour vous, de maintenant. Et regardez, non, c'est pas fou ça. Le pouvoir de l'amour avec Andromède. Mais c'est magnifique. Donc là, il y a peut-être une histoire quand même d'amour. Il y a peut-être une... où vous montrez aussi quel pouvoir en fait l'amour avait, même l'amour inconditionnel, pour vous libérer justement de cet amour, de ce manque d'amour que vous portez, voilà, par rapport à l'amour de soi. Et là, avec le tarot, on a la carte de la force, avec ce lion. Alors moi, comme ça m'inspire en fait, c'est comme si là, les énergies étaient propices aujourd'hui à vous laisser parler une partie de votre enfant intérieur. Vous voyez, à être plus dans la joie, à être plus dans le lâcher prise, à vous lâcher les baskets. Vous voyez, un petit peu comme si vous arriviez un petit peu à sortir de ce regard que vous portez sur vous, ou des ressentis que vous pouvez avoir en fait en relation avec le fait de penser que vous ne méritez pas d'être aimé, vous voyez. J'ai envie de tirer une autre carte pour vous avec... incroyable ce tirage. En tout cas, là, vous êtes dans une période avec la carte de la carte de la force, c'est quand même... En général, c'est représenté par un personnage qui dompte un lion. Donc, il y a cette force en lui pour venir prendre le pouvoir, vous voyez, sur un lion, sur quelque chose qui pourrait lui faire peur à la base. Un lion, il y a un lion qui se présente aujourd'hui dans une pièce, face à vous, vous sentez pas en sécurité. Mais là, avec cette carte, on voit que vous pouvez être dans une énergie où vous vous sentez prêt ou prête à affronter toutes les peurs que vous pouvez avoir. Voilà, c'est ça en fait le lion.
Et cette petite fille, quelque part, c'est vous qui avez su dompter ce lion et qui pouvait aujourd'hui passer du temps avec lui en vous amusant sans en avoir peur. Et quelque part, voilà, il y a quelque chose à dompter dans vos énergies et pour retrouver le pouvoir justement de l'amour et croire justement en l'amour aussi, en l'amour que l'autre peut vous porter. Parce que quand on a peur, quand on a ce schéma négatif en rapport avec l'amour de soi, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas être aimé, parce qu'on a toujours tendance à sentir qu'on n'a pas de valeur, de toute façon on est nul, qu'est-ce qu'on pourrait aimer chez moi? Vous voyez ce genre de truc? Ça nous empêche quelque part de s'ouvrir à l'amour de l'autre. Et en fait, quand on découvre que l'autre, il peut vous aimer d'un amour inconditionnel, tout simplement parce que vous êtes vous et qu'il ne sait même pas expliquer des fois pourquoi il vous aime, qu'il vous trouve gentil, c'est un amour inconditionnel, ça peut faire un bien, ça a un pouvoir, le pouvoir de l'amour inconditionnel, c'est un pouvoir extrêmement fort. Et ça peut changer votre vie. Elles sont magnifiques ces cartes. Comment elles résonnent toutes entre elles, c'est fou quoi. Et là, quelque part, avec mon oracle, on vous dit que voilà, vous pouvez aujourd'hui vous reconnecter. Votre défi, c'est de vous reconnecter à vos rêves, vous reconnecter à vos envies et de suivre la voie de votre cœur. On est vraiment dans le... Là, ça peut être un tirage sentimental, on pourrait voir ça comme ça. Mais on est vraiment sur l'ouverture ici du cœur et de l'amour inconditionnel. En dos de deck, on a faire appel à un thérapeute et la carte de l'âme. Il y a vraiment un besoin ici de se libérer pour être totalement reconnecté à ce que veut vivre votre âme, à ce que votre âme est venue incarner ici. Allez, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, justement, de vous libérer ici. De cet enfermement. Les guides, laissez-moi le temps de mélanger les cartes. Déjà on a la carte de la méditation où on voit le mot, moi ce qui m'a attiré c'est le mot lâcher prise, bien-être. Vous voyez, déjà un sentiment d'être, on est encore dans le rose, c'est assez marrant, d'être baigné dans des énergies accueillantes, apaisantes, voir la vie en rose. Alors on est dans l'amour là, on est dans l'amour et dans le cœur pour ce tirage là. Alors on a la carte du passé qui est sortie ici avec le mot retard et montagne, découragement. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Et c'est marrant parce que le mot que je vois ici, c'est pardonner. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec le pardon aussi. Pardonner aussi, peut-être, ses imperfections, tout simplement. Et là, c'est lâcher prise aussi, justement, avec ce passé, avec cet héritage. Vous voyez, on a le mot passé, héritage ici, qui vous ont en fait, qui vous ont amené qui ont mis sur votre route en fait des obstacles. Vous voyez, il y a une blessure ici. Il y a une blessure. Peut-être qu'un aïeul a eu dans sa vie, donc du côté maternel, et qui a créé justement, qui a profondément blessé cette personne et qui a créé justement une blessure qui a pu donner l'impression à la personne qu'elle méritait pas d'être aimée. Vous voyez par exemple, je sais pas, si votre grand-mère, votre arrière-grand-mère s'est retrouvée avec un partenaire qui n'a fait que la dévaloriser, lui dire qu'elle ne valait rien, qui s'était marié avec elle, je sais pas moi, pour des intérêts financiers pour 3 chevaux et 2 vaches, je sais pas.
elle s'est sentie, n'avoir aucune valeur, vous voyez. Et ça a pu créer quelque chose dont elle s'est jamais défaite et qui de génération en génération s'est transmis comme énergie. Voilà, voilà, je vous dis comme ça ce qui me vient intuitivement, mais ça peut être totalement une autre histoire. Hein. Non, mais franchement, on est quand même dans le rose, dans le... Et là, ça peut ramener, voilà, de l'harmonie, de la sérénité, du bien-être, de l'épanouissement, de la douceur dans votre vie. Hein. Non, on a le mot soin aussi ici. Hein. Peut-être qu'il y a besoin, moi je pense qu'il y a besoin d'un soin de toute façon. Hein. Et ça peut vous ouvrir sur des nouvelles activités, de la créativité, de nouvelles capacités aussi. Et vous voyez, en dos de deck, on vous dit il est temps, le temps est compté. Hein, il est temps, avec la petite valise ici, il est temps de partir vers quelque chose d'autre, vers d'autres énergies. Et on a la carte de la transformation et de l'envol. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient aussi, peut-être que vous avez aussi eu l'impression qu'il était aussi difficile peut-être de s'épanouir dans le travail. Et donc là, ça va peut-être vous aider, certaines personnes, à se défaire de ça. Allez, on va voir on va dire cette guérison, cette transformation, cette libération. Qu'est-ce que c'est censé venir changer dans votre vie? Waouh, waouh, waouh. Alors, attendez, parce qu'il y en a qui sont tombés, 2 qui sont tombés entre mes jambes que j'ai réussi. Ah, oh, vous voyez, on a l'impression qu'il y a cette libération avec cet oiseau là qui s'envole là, comme si on libérait quelque chose. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit aussi le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Comme un but à atteindre en fait. Là j'ai l'impression qu'on vous dit ici, voilà, ne vous découragez pas. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ça peut vous aider justement, cette libération, peut-être à sortir d'une attente par rapport à un but justement et que vous n'arrivez pas à atteindre parce qu'il y avait cette énergie ici où vous aviez peut-être besoin de reconnaissance, de preuves, voilà, que vous méritez l'amour. Désolée, hein, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Je suis désolée. J'ai le téléphone qui a sonné, je n'avais pas coupé. Bon allez, on va regarder un petit peu avec un oracle, un nouvel oracle que j'ai eu pour mon anniversaire. Quels sont les conseils pour vous? On a la carte protéger, prendre soin. Alors j'ai 2 autres cartes qui sont sorties, mais il va falloir m'envoyer 3 cartes les guides du coup. La première carte, protéger et prendre soin de. Parce qu'avec l'autre partie du jeu, je vais avoir la fin du message. C'est assez original. Alors on a 2 cartes qui sont sorties ici. On a protéger et prendre soin de mon idéal, de mes idéaux et de mes projets, de mon rêve et de ma vocation. On a valoriser, souligner, mettre l'accent sur mon authenticité et mon unicité. Voilà, le côté valoriser en fait votre authenticité, mettre l'accent justement sur votre
sur qui vous êtes, sur ce qui fait de vous un être unique. Et savourer, jouer, profiter. Alors attendez, on va voir la fin de la phrase. Savourer, profiter. Alors de quoi vous êtes invité à profiter? À profiter de la douceur. À savourer la douceur, justement. Peut-être vis-à-vis de vous aussi. J'ai envie d'en tirer une deuxième pour ce. Qu'est-ce que vous êtes invité à savourer d'autres? Oh là là, c'est beau. Le repos, le calme, la récupération. Vous voyez, on vous invite ici, on vous conseille d'être dans la douceur et de profiter du calme et du repos pour récupérer. Ah, mais j'ai oublié de sortir... Alors attendez, je sais plus où j'en suis dans le tirage. J'avais sorti aussi l'oracle des anges. Alors, pour vous, quel message? Oh bah dis donc. Alors, est-ce que c'est pour vous que j'avais eu l'enfant intérieur? Oui, je crois. À force de faire des tirages, oui, c'est ça. Je ne sais plus. J'ai mis le bazar. On a nettoyage et désintoxication. Et enfant. Donc, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains, de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et on a l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur qui revient, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Après, c'est peut-être parce que, enfant, vous n'avez pas été nourri justement d'amour, peut-être de vos parents, hein, ça peut être ça aussi. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ok. Donc là, ce que j'avais sorti aussi pour finir ce tirage, c'était le jeu des divines commandes de Sophie Merne et des cartes mantra des sœurs Baudin, Julie et je me souviens plus du prénom de la deuxième, je suis désolée. J'adore ce petit jeu, je m'en sers très souvent. Les mantras, je m'en sers tous les jours pour moi déjà. C'est qui s'intitule Les mantras des femmes lumière. Allez les guides, s'il vous plaît. 3 petits mantras que vous pouvez faire tous les jours chez vous, relire. Donc on a Je vibre d'amour. On continue sur le... Des fois qu'on n'aurait pas compris de quoi parle le tirage. On a la juste contemplation et on a porté en toute sécurité. Et puis, alors on va aller chercher une carte. Et après, on va vous lire tout ça. Bon, c'est celle-là qui veut sortir. Alors, de quoi cette carte immense? Parce qu'elles sont... je ne sais pas si vous voyez la taille d'une carte par rapport à une carte normale. C'est énorme. Indépendance. Alors, portée en toute sécurité, donc je vous la lis. Elle me guide pas à pas en douceur et avec éclat. Parfois perdue, elle me montre le chemin avec ses petites illuminations, ses petites perceptions. Mais si je doute, elle semble certaine de la direction, alors j'écoute mon intuition. Elle fortifie ma confiance en moi. La juste contemplation. Il n'est point de sagesse sans contemplation. Je sais entrer en silence et observer avec acuité et sans jugement les situations qui se présentent à moi. Ce temps de calme et de constat simple, on vous reparle de calme,
Ce temps de calme et de constat simple et factuel est source de richesse, mais aussi une porte vers mon épanouissement. C'est vrai qu'il a besoin de revenir à soi ici, hein, et de prendre du temps pour soi. Je vibre d'amour. À l'aube de mes journées, je ressens cet espoir, cette magie que tout est possible. Mon cœur se met alors à rayonner de joie et d'excitation, et l'amour réveille toutes mes aspirations. Je deviens la source intarissable d'amour. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, vous pouvez la faire, la répéter tous les jours. Hein. À l'aube de mes journées, je ressens cet espoir, cette magie que tout est possible. Mon cœur se met alors à rayonner de joie et d'excitation, et l'amour réveille toutes mes aspirations. Je deviens la source intarissable d'amour. Et ben, alors après, on a la carte de l'indépendance, numéro 22. On vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez sans doute fortement envie de vous échapper d'une situation qui tourne en rond. Il est vrai que l'on ne peut accomplir le meilleur de son destin en suivant le troupeau. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire maintenant de votre vie. Mais attention aux coups de tête et aux actes irréfléchis que vous pourriez regretter plus tard. Pensez aussi à ceux qui dépendent de vous avant de prendre le large. Toutes les impulsions ne sont pas bonnes à suivre. Écoutez ce que vous dit la raison, tout en ayant soin de mettre en place ce qu'il vous faut pour répondre intelligemment à l'appel de la liberté que vous entendez résonner en vous. Il se peut aussi que cette carte indique le comportement irrationnel de l'un de vos proches, y compris un patron, un collègue de travail, auquel cas il vous est demandé de ne pas vous laisser entraîner dans des turbulences que cet individu crée autour de lui. Ouais. Alors, normalement, on fait, donc là je vous ai lu le début, hein, on fait cette petite prière après avoir pris 3 grandes inspirations. Je vais essayer de vous la mettre comme ça si vous voulez prendre une photo, si vous voulez la faire tous les jours. Je vais vous la lire. Merci de faire de moi un être qui possède un bon raisonnement en toute situation, un être qui sait bien peser le pour et le contre, et qui prend des décisions réfléchies, un être doué de bon sens qui évite de se laisser entraîner dans des situations toxiques, un être à l'esprit indépendant qui pense par lui-même, un être aux capacités résolument pionnières qui lui permettent de se démarquer intelligemment de la masse, un être aux qualités uniques qui en font quelqu'un d'exceptionnel. Vous voyez, quand on parlait d'authenticité ici. Après, on vous invite à prendre une grande respiration lente et profonde et de poursuivre en disant « Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, l'amour, la paix et la lumière. » Le truc que je connais par cœur, j'ai tellement fait ça. Et après, de dire en fermant les yeux, paix, amour et lumière. Oh, j'espère que je n'ai pas cassé, c'est l'huile essentielle que j'ai fait tomber. Alors attendez, parce que j'avais envie d'aller voir en dos de deck ce qui était sorti. Alors c'est marrant parce qu'ici on a la carte de la restructuration et cette carte elle vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute question d'un besoin d'effectuer une importante restructuration d'une situation particulière dans votre vie, sinon dans votre vie en complet. Pour cela, il vous faut clairement vous faire entendre d'autrui et en obtenir tout le respect qu'il vous est dû. Et ça me fait penser justement à l'histoire de l'amour de soi. Vos compétences sont énormes et si vous vous donnez la permission de les exprimer sans peur, sans crainte, de mal faire ou d'en subir de fâcheuses conséquences, vous avez le pouvoir de créer du stable et du solide en remplacement de ce qui marchait de gangois dans votre vie auparavant.
Et donc la prière, c'est merci de faire de moi un être capable de se construire une nouvelle vie et d'en solidifier les fondations déjà existantes en possession de toutes les compétences voulues, bien déterminé à les exploiter à fond. Un être nanti du pouvoir de reconstruire n'importe quel domaine de sa vie et d'établir lui-même les règles de son rebâti. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, puis à me dire comment ce tirage il a résonné en vous, comment il vous a parlé, de partager si vous pensez que des gens peuvent en avoir, d'autres personnes peuvent en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.